Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. On va le lire tous ensemble à haute voix et ce n'est pas très long comme lecture, donc on peut vraiment le lire tous ensemble à haute voix. La Bible nous dit, la foi vient donc de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut le relire encore une fois tous ensemble? La foi vient donc de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. On va prier tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons de nous réunir encore une fois dans ta présence, Papa, et d'entendre de ta part. Seigneur, nous prions que tu nous aides à être non seulement des entendeurs, mais aussi des pratiquants de ta parole. Seigneur Jésus, aide-nous, Papa, à recevoir ces choses aujourd'hui, car elles sont folie pour nous qui sommes des hommes naturels, alors que ta parole est spirituelle. Aide-nous, Papa, à réserver une place, Papa, favorable dans nos cœurs, où elle va germer, et que ça produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avions commencé sur cette série, les 5 essentiels. Nous avions commencé à parler de la parole du Seigneur et nous avions essayé de souligner l'importance de la parole du Seigneur et le fait combien c'est primordial que nous puissions nous-mêmes à connaître cette parole. Et ce n'est pas une coïncidence que dès l'ouverture de la Bible, dès les commencements de la parole de Dieu, à peine 2 chapitres, dès qu'on a fini de décrire la création, nous voyons le diable entrer en scène. Et lorsque nous le voyons pour la première fois en scène, c'est pour attaquer la parole du Seigneur. C'est pour attaquer la parole du Seigneur. Et nous, il y a un principe. Je vais élargir un peu ce principe. Il y a un principe qui est le principe du premier mention. Quand on mentionne quelque chose pour la première fois, ça détermine un peu le schéma par la suite de l'élément qui a été mentionné. Ça détermine son schéma dans la suite de temps. Et donc ça ne serait pas une surprise pour nous ou pour tout étudiant de la Bible de constater une attaque constante de la part de l'ennemi sur la parole. La première des choses que l'ennemi va attaquer, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et à travers le temps, à travers l'histoire, nous pouvons voir les assauts constants sur la parole de Dieu. Et nous pouvons voir comment, dès que l'Église est née, il y a eu une forte persécution. La première persécution avait comme source les Juifs, la deuxième persécution les Romains, mais cette persécution n'a pas vraiment ralenti l'Église. Ce n'est pas la persécution qui était un problème pour l'Église. Au fait, la persécution a été même un élément favorable, si on peut le dire, dans un sens, pour l'avancement de la parole de Dieu. Mais l'ennemi, voyant qu'il n'arrivait pas à freiner l'Église avec la persécution, il a changé de méthode. Et sa méthode, c'était vraiment de revêtir la peau de brebis, lui étant le loup, et d'entrer ainsi dans la bergerie et de commencer à corrompre la parole de Dieu, ou à commencer à corrompre la compréhension de la parole de Dieu. Au fait, tu ne peux pas corrompre la parole de Dieu, mais tu peux corrompre la compréhension ou l'interprétation de la parole de Dieu. Et tu vas le voir constamment. Et dans notre monde aujourd'hui, c'est une constante. On essaie toujours de mettre la science contre la parole de Dieu. On essaie de nous démontrer que la connaissance augmente
ben, la parole de Dieu, ce qu'elle dit n'est pas tellement vrai. Mais si vous remarquez la tendance est que plus la connaissance augmente, plus elle confirme la parole de Dieu et tout ce qui était utilisé comme connaissance scientifique pour combattre la parole de Dieu est remise en question aujourd'hui alors que la connaissance augmente, mais la parole de Dieu demeure, la parole de Dieu ne change pas, la parole de Dieu reste établie, la science change continuellement, la parole de Dieu demeure. Et tu peux voir à travers l'histoire combien de fois la science s'est remise en question alors qu'elle évoluait ou elle progressait pour rejoindre la parole de Dieu, mais la parole de Dieu demeure. Alléluia. Les attaques sur la parole de Dieu sont d'autant plus importantes parce que l'ennemi sait que c'est par la parole de Dieu que nous allons pouvoir nous défendre. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand tu as la parole, tu as Dieu. Et quand tu as Dieu, tu es invincible. Et je me rappelle toujours de cette histoire très très comique qui a été racontée par, bien sûr c'est une fiction qui a été racontée par un de nos anciens. Il dit une petite fille qui était à la maison, qui avait Jésus à la maison. Et le diable est venu chez elle, a frappé à la porte parce qu'il disait, bon, je vais aller la détruire, je vais aller m'attaquer à elle. Il vient, il frappe à la porte, la petite fille va, regarde par le petit trou, elle voit que c'est le diable. Elle dit, elle n'a pas paniqué, elle est tout simplement rentrée, elle est allée dire à Jésus, Jésus, est-ce que tu peux ouvrir la porte s'il te plaît? Et là, Jésus est allé ouvrir la porte. Et à la grande surprise du diable, quand il ouvre la porte, Jésus lui dit oui. Et puis le diable était là, il dit je pense que je me suis trompé d'adresse. Et il est allé ailleurs. Et quand tu as la parole de Dieu, tu peux sûrement, c'est par la parole de Dieu qu'on peut vaincre la tentation. C'est par la parole de Dieu qu'on peut vaincre l'incrédulité. C'est par la parole de Dieu qu'on peut vaincre toutes les attaques que l'ennemi va concocter contre nous. Nous devons nous attacher à cette parole. Nous devons aimer cette parole. Nous devons prier même pour que Dieu nous donne l'amour de sa parole. Nous devons arriver à une place où nous lisons cette parole tous les jours. Que tout le monde dise tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tu dois lire ta parole. Tous les jours, tu dois la lire. Écoutez, il y a une chose que j'ajoute maintenant à ma routine. Vous savez, cette affaire de Bible audio, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais que ça ne remplace pas ta lecture des feuilles. Amen. Allô? Ne jette pas ta Bible parce que tu as la Bible audio. C'est une chose que d'écouter la Bible. Et tu sais, quand tu conduis ou quand tu travailles, quand tu fais quelque chose, c'est bon que d'avoir cette Bible audio qui parle et qui parle et qui parle. Des fois, ça te transporte, ça t'emmène à une place où tu médites cette parole. Mais ne remplace jamais ton temps où tu t'enfermes seul avec ta Bible en papier, où tu tournes les pages et tu lis avec tes yeux. Parce que, regardez, on va plus garder ce qu'on voit que ce qu'on entend. Et quand on lit, non seulement on voit, mais on le récite en nous. Donc on a l'audition, une audition tacite et puis une vision. Et c'est phénoménal. Il faut juste lire la parole de Dieu tous les jours. Peut-être que tu n'es pas un grand lecteur, une grande lectrice. Peut-être que tu as des enfants. Mais écoute, tu dois prendre même 15 minutes. Ne fût-ce que 15 minutes par jour. Je suis en train de plaider avec vous ici. Ne fût-ce que 15 minutes par jour où tu prends ta Bible et tu tournes ses feuilles. Et tu acquiers une autre dimension quand tu fais cela. Et tu arrives à naviguer dans ta Bible. Une autre chose qui va nous aider à vraiment
à absorber cette parole de Dieu. C'est l'étude biblique, explorons la parole de Dieu. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais si vous êtes vraiment honnête, peu importe combien de temps vous aviez servi Dieu avant, mais lorsque vous avez commencé à faire l'étude biblique, explorons la parole de Dieu, c'est toute une autre dimension. C'est des connaissances que tu ne savais même pas que c'était là dans la parole de Dieu. C'est un autre niveau. Si tu n'as pas fait l'étude biblique explorant la parole de Dieu, tu te dois de le faire. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi de la bonne façon en ce qui concerne ta vie spirituelle. Explorons la parole de Dieu, c'est extraordinaire, c'est intense, ça te permet de connaître ta Bible, ça te permet de savoir où trouver quoi dans ta Bible, ça te permet de naviguer dans ta Bible. Tu ne fais pas des fois, nous avons tous été là, quand on commence à venir à une église où on parle de la parole de Dieu et on parle de lire la Bible, on te dit, bon, on va chercher dans Thessaloniciens. Tu fais ça, et tu essaies d'avoir l'air de quelqu'un qui sait où ça se trouve, mais alors que tu ne sais pas vraiment. Alléluia. Mais si tu fais explorons la parole de Dieu, alors que vous naviguez dans cela, tu vas arriver à une place où tu sais où ça se trouve. Et tu y vas et tu y arrives. Amen. Et c'est important de connaître la parole de Dieu. C'est important de garder la parole de Dieu dans notre cœur. Psaume 119, verset 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Amen. Alléluia. Maintenant, cette attaque sur la parole, aujourd'hui, on va avancer un peu au deuxième essentiel qui est la foi. Cette attaque sur la parole a un incident direct sur la foi. Quand on attaque la parole, on attaque directement la foi. Et l'ennemi est très malin quand il commence à attaquer la parole de Dieu. Des fois, il ne va pas juste dire non, ce n'est pas vrai. Non, il va commencer à la diluer, à la dissoudre un peu. Et écoutez, si vous faites une étude vraiment intense de la parole de Dieu, vous allez voir que les premiers problèmes ont commencé. Je ne dois pas aller par là. Le premier problème ont commencé avec l'Église, lorsque, au fait, il y a eu une tendance dans l'Église à commencer à interpréter différemment la parole de Dieu. Et le premier combat des apôtres, et vous pouvez le voir dans le livre des Actes, dans toutes les épîtres, c'était constamment une lutte contre les fausses doctrines, afin que les fausses doctrines ne pénètrent pas dans l'Église. Ils ont lutté contre les faux docteurs, ils ont lutté contre les fausses interprétations de la parole. Et l'attaque sur la parole a un incident direct sur la foi, car la parole elle-même déclare ceci, le verset que nous avons lu tout à l'heure. La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, si on veut interpréter cela, c'est ce que si j'entends la parole de Dieu, je vais développer la foi dans la parole de Dieu. Amen. Je vais développer une croyance, je vais développer une foi. Et écoutez, ça, au-delà de juste une énoncée biblique, je dirais c'est une loi presque naturelle. Ce que tu entends devient éventuellement ta croyance. Et c'est pourquoi vous pouvez voir dans cette société aujourd'hui, ils répètent un mensonge continuellement à la télé, jour après jour. Après, ça devient une croyance, comment on dit, commun de la société.
tu sais, il y a un temps, il y a un temps dans cette société où on ne montrait pas deux personnes en train de s'embrasser à la télé. Quand les gens allaient s'embrasser, on montrait le mur, on cachait cela. Aujourd'hui, c'est plus que ça. Il y a un temps où, dans cette société, c'était une honte de dire, je suis homosexuel ou je suis gay. Mais aujourd'hui, on nous a tellement bombardés, on aurait cru que la moitié de la société est homosexuelle, alors qu'ils ne font même pas 5% de la société. Mais c'est devenu une croyance comme populaire, c'est normal maintenant. On dit c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a un temps. Anyway. Ce qu'on entend vraiment va affecter notre croyance. Et ce qu'on entend va déterminer de quel côté nous allons croire. Il est vraiment important de noter ici que nos actions sont toujours déterminées par notre croyance. Ce qu'on entend va déterminer ce que nous allons croire. Mais ce que nous allons croire va également déterminer ce que nous allons faire. Ainsi, si nous voulons altérer nos actions, nous devons commencer par altérer ce que nous entendons. C'est pourquoi je vous dis, Saint de Dieu, si tu te tiens avec quelqu'un de négatif, tu vas éventuellement devenir négatif. Si tu te tiens avec quelqu'un de positif, tu vas éventuellement devenir positif. Si tu te tiens avec quelqu'un de critique, tu vas également devenir critique. Si tu te tiens avec quelqu'un d'amer, tu vas devenir également amer. Fuis les gens qui sont tout le temps critiques. Et tu analyses la conversation. Évite. Reste avec les gens qui sont positifs. Tu seras également positif. Tiens-toi avec les gens qui croient, qui disent « Dieu va le faire, je le crois ». Tiens-toi avec cela. Tiens-toi avec cela. L'ennemi fait déjà le travail pour nous décourager. Je n'ai pas besoin de l'aide d'un frère ou d'une sœur pour me... J'ai déjà le diable pour faire ce travail. Alléluia. Soyons des encourageurs, soyons des gens positifs. Voyons d'abord le bien au lieu de voir d'abord les problèmes. Amen. Et si vraiment cette parole qui dit, celui qui cherche trouve. Si tu cherches des fautes, tu vas les trouver. Si c'est des problèmes que tu cherches, tu vas les trouver. Mais si tu cherches le salut également, tu vas le trouver. Si tu cherches la croissance, tu vas trouver la croissance. Et il est intéressant de voir comment Jude fait le parallèle ici. Jude écrit et il adresse vraiment cette question de la foi d'une façon... Très souvent, on ne fait pas le lien, mais le lien est très profond, le lien est très important. Jude écrit dans le premier chapitre, Jude, serviteur de Jésus-Christ, au premier verset, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père est agréable et gardé pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Je vais tout de suite arrêter ton raisonnement qui est en train de décoller tout à l'heure dans ta tête, qui dit, mais tu vois là, pasteur, il dit qu'ils sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. C'est vraiment, il y a une distinction. Non, il n'y a pas de distinction. Tu sais, chez nous, on dit souvent, quand on présente le président, Joseph Désiré Kabila, président de la République et chef de l'état-major, cela ne fait pas de lui deux personnes. Il est la même personne. Il est la même personne.
on peut aligner deux titres consécutivement et s'adresser à la même et faire référence à la même personne. Et que la miséricorde, la paix, la charité vous soient multipliées. Il dit au verset 3 ici, c'est là où je vais porter votre attention. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Et nous avons un seul salut, nous avons un salut commun. Tu sais, il n'y a pas deux façons d'être sauvé. Si tu vas être sauvé, tu vas être sauvé de la même façon que moi. Et si moi je vais être sauvé de la même façon que toi. Nous, le salut, il n'y a qu'un seul salut, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, une seule façon d'aller au ciel. Il n'y a pas 36 façons d'aller au ciel. Et c'est pourquoi Jude parle d'un salut commun. Il dit, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi. À combattre pour la foi qui a été transmise au sein, comment? Une fois pour toutes. Maintenant, c'est de quelle foi? Je ne sais pas si vous voyez le parallèle ici. Il parle du salut commun qu'il veut parler. Il veut écrire au sujet de ce salut commun, mais il dit, nous devons combattre pour cette foi qui a été transmise une fois pour toutes. C'est-à-dire, il n'y a pas une autre foi. Pourquoi il n'y a pas une autre foi? C'est parce qu'il n'y a pas une autre parole. Si tu écoutes cette parole, tu vas développer cette foi. Et si tu développes cette foi, tu vas aboutir à ce salut, car nous sommes sauvés par la foi. Amen. Nous sommes sauvés par la foi. Il dit, ce salut commun, nous l'avons obtenu par le moyen de cette foi que nous devons maintenant combattre pour. Écoutez, si tu vas avoir la foi en ce temps, tu vas devoir combattre pour cette foi. Si tu vas garder la foi, tu dois devoir te tenir droit. Si tu vas garder la foi, tu vas devoir engager une lutte féroce. Parce qu'il y a des antagonistes qui sont là pour lutter contre la foi qui a été délivrée une fois pour toutes au sein. Elle a été délivrée une fois pour toutes au sein. Elle a été délivrée une fois pour toutes au sein. Alléluia. Et car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui régnent notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Écoutez, hors de lui, il n'y a pas de sauveur. Hors de lui, il n'y a pas de salut. Hors de lui, il n'y a pas, alléluia, de moyen d'échappement. Je dois le connaître. Je dois savoir qui il est. Et je dois l'accepter. Je dois être sur ce fondement solide. Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout à l'heure, nous avions commencé à chanter. Alléluia. Et je vous dis, cette dernière chanson, si nous avions juste continué à chanter, tu sentais déjà la présence de Dieu s'élever en nous. Tu sentais déjà des choses commencer à prendre place. J'aurais aimé que Stéphane juste continue de chanter juste pour un petit peu de temps, juste pour que nous puissions goûter à cette présence. Écoutez, et en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Jésus-Christ ne change pas. Il n'a jamais changé, il ne changera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est lui seul Dieu, lui seul créateur, lui seul sauveur. À côté de lui, il n'y en a aucun autre. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il était là avant le temps. Au fait, les temps existent en lui et hors de lui, il n'y a rien qui existe. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'existence. L'espace n'existe pas en dehors de Jésus-Christ. L'espace existe en Jésus-Christ. Il englobe tout, il renferme tout, il est avant toute chose et il est après toute chose. Il est le seul et l'unique vrai Dieu.
Alléluia. Il ne change pas. Alléluia. Tu peux bâtir sur cette vérité solide. Il ne change pas. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Il ne change pas. Tu peux invoquer son nom et faire bouger le monde spirituel. Tu peux invoquer... Oh, Harabayaeta. Son nom est puissant. Son nom est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Son nom altère l'atmosphère spirituelle. Alléluia. Jacques plaide avec nous à la base de nos actions. Jacques, par contre, Jude nous dit, écoutez, nous devons lutter pour cette foi que nous avons reçue une fois pour toutes. Vous savez, les gens sont devenus très intelligents. Mais honnêtement, je vous dis des fois, moi j'aime juste être ce type de personne tout simplement ignorant. Que quand la parole de Dieu me dit quelque chose, je vais juste le croire tout simplement comme un ignorant. J'ai été à l'école, mais je veux juste croire ce que la parole de Dieu me dit, juste de façon élémentaire. Juste de façon élémentaire. Je peux étudier la parole de Dieu et je vous promets, je l'étudie, mais je vais juste le prendre au premier degré. Quand elle me dit quelque chose, je vais juste le croire. Et Jacques va plaider avec nous à la base de nos actions. Jude plaide avec nous aussi à la base de nos actions, mais il souligne l'implication de la foi sur notre salut et comment nous devons combattre pour cette foi. Mais Jacques va plaider avec nous sur la base de nos actions. Il dit dans Jacques 2, 17, il dit: il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Je n'ai jamais su comment les gens n'arrivent pas à comprendre ce verset. En tout cas, c'est un des versets les plus simples. Ça dit, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est-à-dire, si je crois en quelque chose et que je ne fais pas ce que cette croyance implique, ma foi n'est pas là. Si je suis mort, c'est parce que je ne suis plus là. Je ne peux plus rien faire. Un mort ne fait rien, un mort ne produit rien. Je pense que c'est Ecclésiaste qui nous dit que mieux vaut un chien mort, un chien vivant qu'un lion mort. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort, parce que le mort ne bouge pas, le mort ne font rien. Qui te louera dans le séjour des morts? Laisse-moi te louer maintenant alors que je suis vivant. Alléluia. Les morts ne font rien sous ce soleil. On va aller à l'autre chose pour après. Ça va, mais les morts ne font rien sous le soleil. Amen. Vous savez, nous croyons à beaucoup de choses. Et tout ça, ce sont des choses que le diable fait pour altérer notre foi ou notre croyance. Tu vois, nous qui venons d'Afrique, il y a beaucoup de choses que nous observons chez nous. La sorcellerie, elle est juste. Tu n'as pas à la démontrer. Elle est là. Ici, tu dois plaider, expliquer pour prouver que ça existe, mais chez nous, bon, on sait. Après qu'on t'a étranglé la nuit, tu sais que c'est ça. Alléluia. Mais, tu sais, chez nous, il y a une forte croyance dans les morts. En fait, on voue un culte aux morts qui dépasse. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. La mort engendre plus d'activité que la naissance.
c'est un culte aux morts. C'est quand quelqu'un naît, ben, tu sais, la maman est à l'hôpital, le jour où on va sortir de l'hôpital, c'est fini. Ben, quelques parents viennent à la maison, c'est fini. Mais quand quelqu'un meurt, il y aura plus de gens au deuil qu'il y avait lors de sa naissance. Et là, on investit plus d'argent. C'est vraiment un culte aux morts. Maintenant, moi je me rappelle d'une vieille histoire dans ma famille. À cette époque-là, ma famille n'était pas croyante du tout. Il y avait un problème dans la famille, un oncle qui était, riche. Et bon, il a pensé que tout le monde dans la famille lui en voulait, les sorciers, tout ça. Et là, donc, lui, ma mère et je ne sais plus qui d'autre sont allés à 120 km voir un féticheur pour voir c'est qui les sorciers qui avaient mangé sa fille. En fait. Et là, ils sont allés là-bas, on leur a fait boire quelque chose. Et puis ils devaient regarder dans une assiette, dans un bassin d'eau. Et ils étaient supposés voir le sorcier là-dedans. Bon. Et tu sais, ils vont là-bas et ils voient des choses. Et ils entendent des fois des choses. Et des fois des membres des familles qui sont décédés, des choses comme ça. Mais c'est de la manipulation, c'est de la contrefaçon pour altérer ta croyance. Et quand ta croyance est altérée, tu commences à agir autrement. Écoute, les morts n'ont pas part à ce qui se passe sous le soleil. C'est juste des démons qui prennent la forme et la voix de telle personne qui est morte, ça fait longtemps. Ne crois pas à ces choses. Réprime-les dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois laisser la parole de Dieu dicter ta foi. Amen. Écoute, un démon peut prendre le visage de n'importe qui. Un démon peut prendre la voix de n'importe qui. Il y a des gens qui prennent la voix des gens, qui savent imiter la voix des gens. À combien plus forte raison un démon peut le faire? Alors, ne te laisse pas impressionner par cela. Un enfant de Dieu ne se laisse pas impressionner par cela. Il continue à prier, il réprime et il continue parce qu'il connaît sa parole et sa foi est orientée par sa parole, par la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et Jacques nous dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Il n'est pas en train de dire ici que j'ai les œuvres sans la foi. C'est impossible d'avoir les œuvres sans la foi. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu sais, les gens disent, oh, vous avez juste l'apparence, blablabla. Bla, bla, bla. Laissez-moi vous donner un témoignage. Ce matin, j'ai reçu un long message texte d'une sœur de l'église. C'est passé hier à Saint-Laurent. Elle était là pour prendre les enfants de la retraite. Et puis un monsieur du Cameroun est entré pour demander l'horaire de l'église. Et ils ont commencé à parler. Et il lui a dit, le monsieur du Cameroun a posé cette question à la sœur de la Côte d'Ivoire. Lui dit, ça fait combien de temps que tu es dans cette église? Et la sœur lui dit, je suis là depuis 2012. Et je suis arrivé au Canada, j'ai fait quelques tours et puis je me suis arrêté ici, je suis décidé de rester dans cette église. Et puis le monsieur lui dit, mais qu'est-ce qui t'a fait décider à rester ici? Il dit, parce que ici on prêche la sanctification, ils sont sérieux quand ils prêchent la parole de Dieu, il n'y a pas de compromis, c'est ce qui me fait rester. Et le monsieur du Cameroun lui répond ceci, il dit, en tout cas, ça, je comprends d'où tu viens, je comprends ta décision, parce que moi je n'habite pas loin d'ici. Je regarde tout le temps les dames qui rentrent ici dans cette église, qui rentrent, qui sortent, elles sont souvent habillées modestement. Et c'est pourquoi je viens prendre le programme de l'église, parce que je vais amener ma femme ici. Amen.
oh, pasteur, dans ton église, vous prêchez la sanctification, c'est seulement l'habillement. Écoutez, s'il n'y a pas la croyance, il n'y aura pas l'habillement à l'extérieur. Les œuvres sont les témoignages de ta foi. Parce que si tu n'as pas d'œuvre, tu ne peux pas prétendre avoir la foi. Les hypocrites, oui, il y en a. Ils peuvent mettre les œuvres comme un show sans avoir la foi à l'intérieur. Mais si tu as la foi à l'intérieur, tu ne peux pas avoir les œuvres à l'extérieur. C'est impossible. Tu es fou si tu fais ça. C'est une folie. C'est une folie. Écoutez, alléluia. Jacques nous dit, les œuvres sans la foi, c'est plutôt la foi sans les œuvres, c'est mort. Regardez ceci. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. En d'autres termes, il est en train de dire, tu as une fausse croyance, tu ne crois pas parce que le démon, il croit autant que toi, mais toi tu ne trembles même pas, mais eux ils tremblent. Vous savez, la seule chose qui fait la différence, revenons, sinon on ne va pas finir aujourd'hui. Tu sais, les démons, ils croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Et ils croient que ce Dieu est saint. Mais ils ne sont pas sauvés pour autant parce que ils ne peuvent pas produire les œuvres. Ils ne produisent pas les œuvres. Au fait, leur problème est ailleurs. Ils ont péché dans l'éternité. Vous savez, le temps, c'est précieux. Et des fois, nous sommes impatients. Et nous devions être reconnaissants pour le temps. Vous savez que s'il n'y avait pas le temps, nous serions tous condamnés aujourd'hui. Si tu pèches dans l'absence du temps, si tu pèches dans l'éternité, la condamnation est immédiate. Paf! C'est le temps qui nous permet l'espace pour la repentance. C'est le temps qui nous permet l'espace pour la sanctification. C'est le temps qui nous permet cela. Et c'est un autre sujet. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Tu dis que tu crois, mais si tu ne fais pas, c'est zéro. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons tremblent. Il dit, regardez, au verset 21, il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Si Abraham avait dit, je crois Seigneur, mais je ne veux pas, j'ai pas besoin d'offrir Isaac parce que je crois. Ça n'allait pas fonctionner son affaire. Ça n'allait pas fonctionner son affaire. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est altérée où on amène les gens à dire que tu peux croire sans produire les œuvres. La foi n'est pas une assertion mentale. La foi n'est pas juste un état mental qui ne produit pas les œuvres. La foi va pousser à l'action. Il dit, tu vois que la foi agissait. Il dit, Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi, c'est verset 22, Jacques 2, verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Alléluia. Et non par la foi seulement. Mais lorsque ma foi, lorsque la parole est altérée, ça affecte ma foi. Et lorsque ma foi est affectée, ça affecte ce que je fais. Quand quelqu'un commence à croire différemment, il va commencer à faire différemment. Mais pour que quelqu'un commence à croire différemment, il va commencer d'abord par entendre différemment.
va commencer par entendre différemment. Après, il va faire différemment. Vous savez, il y a... c'est tellement là, dans nos vies quotidiennes. Ici, on le fait un peu moins. Si tu fais cela, on va te dire que tu abuses des enfants. Mais c'est la méthode par laquelle nous avions grandi. C'est quand un enfant veut jouer avec une tasse, avec une boisson chaude, la méthode africaine, on nous disait, laisse-le toucher. Vous vous rappelez? Laisse-le toucher. Quand il va se brûler, il va savoir. Et on a beaucoup appris comme ça. Vas-y, tu touches, ça te brûle. Là, tu es croyant. Ta foi est solide. Tu vas voir l'enfant, là tu le forces même à toucher. Il refuse. Parce qu'il croit. Il croit maintenant. Et parce qu'il croit que ça va brûler, il ne va pas toucher. Même si tu le forces, il ne va pas toucher. Il va se battre contre toi. Tu sais, est-ce que tu crois? Ça, c'est la question. Si tu crois, tu vas faire. Même si on te force, tu vas refuser. Parce que tu crois et tu sais. Parce que tu crois et tu sais. Et vous savez, le lien vraiment que fait Jude est très puissant. Parce que, au fait, la foi, la croyance, la parole dicte la foi, et la foi dicte les œuvres, et les œuvres dictent l'opinion de Dieu sur nous. Au fait, c'est pourquoi on dit, sans la foi, dans le livre d'Hébreux, il est impossible de lui être agréable. Parce que si nous avons la foi, nous allons faire. Mais pour que... Oh, écoutez, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons d'abord aller à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va mettre en nous ce que Dieu aime. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est comme je ne comprends pas. Ça, c'est une petite leçon rapide. Amen. Pasteur Rambo. Alléluia. J'ai ma victime, ma victime propitiatoire. Où est ton épouse? Juste là. Tu aimes ton épouse? Tu sais, il a choisi Amen. Vous savez qu'Amen, c'est 2 oui consécutifs sur un ton ascendant. Amen, c'est oui, oui. Pas seulement oui, oui. Oui, oui. Ça monte. C'est ça, Amen. Donc, il a dit Amen. Maintenant, si il aime sa femme et qu'il veut avoir la faveur de sa femme, écoutez, son objectif va être d'être agréable à sa femme. Maintenant, pour qu'il soit agréable à sa femme, il doit savoir ce que sa femme aime et non imposer ce que lui, il aime. Parce que ce n'est pas ce que lui aime qui va rendre sa femme agréable. Il a ce qu'il aime, mais il doit mettre ce qu'il aime de côté. Écoutez, Marie, si vous comprenez ceci là, vous allez éviter tout conflit dans votre couple. Alors, maintenant, il a ce qu'il aime. Mais s'il veut qu'elle soit contente, ce n'est pas ce qu'il aime qui compte.
c'est ce qu'elle aime compte. Ce n'est pas de la physique nucléaire. C'est très simple à comprendre. Tu sais, arrêtez de dire, oh ben, tu sais, oh, il n'a pas fait ce que j'aime. Non. Fais ce qu'elle aime. Elle va être contente parce que tu dis que tu l'aimes. Tu l'aimes. Si tu l'aimes, quand elle est contente, tu dois être content. Alors, si tu l'aimes, quand elle est contente, tu dois être content. Donc si tu veux être content, tu dois faire non ce que tu veux, ce qu'elle veut, parce que quand elle va être contente, tu vas être content. C'est pas de la physique nucléaire, c'est pas de la chimie analytique, c'est très simple. Maintenant, c'est impossible que quelqu'un te rende content si toi tu ne rends pas cette personne contente. C'est impossible. Si tu veux qu'elle te rende content, je sais que tu as ce que tu aimes et que tu voudrais qu'elle fasse ce qu'elle veut. Et tu dis, pasteur, pourquoi est-ce que ça doit commencer par moi? Pourquoi ce n'est pas elle qui va commencer? Écoutez, c'est parce que tu es le type de Christ. Et l'Église n'a pas commencé d'abord par être soumise à Christ avant qu'il ne meure pour elle. Christ est mort pour l'Église avant. Amen. C'est toi qui dois payer le premier prix. Amen. Je suis avec toi. C'est toi qui dois payer le premier prix. Oh non, il n'a pas fait. Fais. Et si Christ disait, si Christ attendait que nous fassions, il n'allait jamais aller à cette croix. Es-tu le type de Christ, oui ou non? Fais. Écoute, Jésus est mort pour combien de personnes? Tout le monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Même ceux qui lui sont rebelles, il est mort quand même pour... Écoute, c'est le type de l'Église. Toi, tu dois juste mourir. Oh, pasteur, j'ai fait, elle n'a pas réagi. Continue, Christ n'a pas arrêté. Amen. Continue. Et je sais, je ne suis pas fou. Je sais, parce qu'à un moment donné, elle est normale. Elle ne peut pas te rendre le mal si tu fais le bien. C'est impossible. C'est impossible. Mais ça commence avec nous. Amen. Amen. Ça commence avec nous. Et tu dois juste la rendre. Ses désirs, ce sont des ordres. Il y en a qui se cachent là-bas. Achille, Stéphane, venez ici, soyez-vous là. Deux gars pour garder un seul. Même Paul David lui-même, il a besoin de ça. Alléluia. Je ne sais pas comment c'est rendu, voilà. Tu vois, il est tout content ici. C'est juste l'excuse pour échapper à l'affaire. Alléluia. Et vraiment, je vous dis, tu sais, quand je ne sais pas comment ça s'est transformé on parle de la foi encore. Quand tu rends quelqu'un heureuse, elle va te rendre heureux. Mais n'espère pas de rendre quelqu'un malheureux et puis espérer qu'elle va... Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Mais tu es l'homme. Hein? Tu veux porter les pantalons, porte-les. Et tu vas à la croix d'abord. Amen. Si tu ne vas pas à la croix, tu n'as pas d'église. Amen. 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 Alléluia. Amen. Très simple.
Et que toutes les sœurs disent Amen. Amen. Oh, maman, Amen aussi. Hein? C'était sérieux? Alléluia. Mais je disais tout ceci pour dire ceci. Quand nous faisons tout ce qui est agréable à Dieu, nous avons sa faveur. De la même façon, si tu fais ce qui est agréable à ton épouse, tu vas avoir sa faveur. Donc, nous voyons d'abord ce que Dieu aime dans sa parole. Et le but, pourquoi le diable veut altérer sa parole, c'est qu'il veut que nous soyons dans la confusion sur ce que Dieu aime. Et quand nous sommes sur la confusion sur ce que Dieu aime, notre croyance est tordue. Et quand notre croyance est tordue, nos actions sont aussi tordues. Mais, alléluia, nous devons, en rectifiant la parole de Dieu, ça rectifie notre croyance. En rectifiant notre croyance, ça va rectifier nos actions. Et quand nos actions sont favorables à Dieu, nous avons la faveur de Dieu. Et nous lui sommes favorables. Vous savez, le diable va commencer toujours par des choses qui semblent superficielles, des choses qui semblent inutiles. Mais le but final, c'est toujours de nous amener à perdre notre foi. C'est toujours de nous amener à perdre notre foi. Il n'y a personne qui sort de ses voies avec l'idée de dire que je veux perdre ma foi. Je n'en ai jamais rencontré un seul qui part avec l'idée de moi je ne veux plus croire. Mais ça commence toujours par des petites choses. Mais éventuellement, ça va arriver là. Ça va arriver là. L'autre chose, c'est ceci. Vous savez, je n'ai vu personne partir de ceci et être plus spirituel. Je n'ai vu personne partir de ceci et être une meilleure personne spirituelle. Je n'en ai pas encore vu. Parce que lorsque la parole de Dieu est altérée, la foi est altérée. Et lorsque la foi est altérée, nos actions sont altérées. Vous savez, il y a un verset qui parle volume, en fait, du monde vers la fin. Et Jésus-Christ lui-même avait cette préoccupation. Dans Luc 18, verset 8, la Bible nous dit, je vous dis qu'il le vengera bientôt. Mais regardez la dernière partie de ce verset, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est un combat que de garder sa foi. Et pour garder sa foi, vraiment, il est très important d'avoir la bonne perspective en ce qui concerne non seulement la compréhension de la parole de Dieu, mais il y a une autre chose qui est très très importante. Si tu veux garder ta foi, c'est de réaliser la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est souverain. En fait, très souvent, quand nous enlevons la souveraineté de Dieu, notre foi n'est pas la foi vraiment, c'est une, comment on dit, pensée positive, pensée positive. Savez-vous, c'est quoi une pensée?
comment on dit, je cherche un terme qui ne me vient pas en tête. Je cherche un terme qui ne me vient pas en tête et c'est... Ouais, il y en a qui disent il faut émettre les ondes positives. Il faut avoir une pensée positive. La foi, ce n'est pas le positivisme. Voilà. C'est ce que je voulais dire. La foi, ce n'est pas le positivisme. La foi, ce n'est pas le positivisme. Ça va arriver, et puis ça n'arrive pas. Ta foi n'est plus là. Ça, c'est pas la foi. La foi, ce n'est pas juste le positivisme. La foi, c'est de mettre sa confiance entre les mains de Dieu et d'abandonner son sort entre les mains de Dieu. C'est pourquoi nous sommes beaucoup dans la confusion. Parce que, tu sais, nous disons, nous avons la foi. Non, nous avons le positivisme. Et nous voulons que les choses aillent selon notre façon. Ça, ce n'est pas mettre son sort entre les mains de Dieu. C'est ignorer totalement la souveraineté de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne réalises pas la souveraineté de Dieu. Parce que Job nous dit ceci, même s'il me tue, je lui ferai malgré cela confiance. La foi, ce n'est pas parce que Dieu fait pour moi à ma faveur ou comme je voulais que ça avance. La foi, c'est que je sais que Dieu va amener cela à une bonne conclusion, peu importe ce qui arrive. Et il ne faut pas confondre le positivisme avec la foi. Et l'apôtre Paul le savait. L'apôtre Paul le savait. Et c'est pourquoi il avait beaucoup de foi. Et c'était hier, j'étais en train... Non, c'était même pas hier, c'était jeudi. Je ne sais plus où j'étais, je sais que j'étais sur la route. Un de frères qui aime vraiment lire la parole de Dieu et avec qui on partage beaucoup, il m'a envoyé un message texte. Il dit, il n'y avait pas tout le temps de guérison. Même Paul n'a pas pu guérir de fois. J'ai dit, mais où est-ce qu'il est allé chercher cela? Et il m'a sorti 2 Timothée 4:20. Et regardez, 2 Timothée 4:20. Et qu'est-ce que 2 Timothée 4:20 nous dit? Et j'étais ça, waouh, c'est un bon point, un bon point. Écoutez, on a tendance à penser que la foi, ce n'est pas substituer ma volonté à la volonté de Dieu. Il dit, Eraste est resté à Corinthe, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Ça, c'est Paul qui dit cela. Pourquoi il n'a pas prié pour elle pour qu'elle guérisse? Il avait la foi. Tous ceux à qui il imposait les mains guérissaient. Il dit, j'étais là, mais je l'ai laissé, je ne sais pas, même si c'est une femme ou un gars, avec un nom, comme ça, Trophime. Voilà une suggestion de nom pour un bébé, Trophime. C'est dans la Bible, ça doit être bon. Je vois, des fois, on te donne le nom d'un enfant. Tu dis, hein? Et puis, on te dit, mais c'est dans la Bible. J'ai toujours souri quand on me dit cela. Je n'aime pas, parce que Lucifer, c'est aussi dans la Bible. Personne ne doit c'est là comme nom. Ça ne doit pas être une excuse pour donner le nom à l'enfant, parce que c'est dans la Bible. Trophime, c'est dans la Bible aussi. Alors, je ne sais même pas si c'est un gars ou une fille, mais il s'appelle Trophime. Il était malade à Milet. Paul dit, je l'ai laissé malade. J'étais là, peut-être on a prié, on a jeûné. Bon, Dieu ne l'a pas guéri, mais moi je devais partir, je suis parti. Parce que je devais aller évangéliser. Mais non, il faut faire, la foi n'est pas... ce n'est pas le positivisme. La foi, ce n'est pas la substitution de la souveraineté de Dieu par ma volonté.
La foi, en fait, c'est la soumission de ma volonté à la souveraineté de Dieu. Quand Dieu dit, ben c'est ça, parce que je lui fais confiance avec mon futur. Je lui fais confiance avec mon avenir. Je ne le vois peut-être pas, je ne le comprends peut-être pas, mais je lui fais confiance sur tout point. Et non, une des plus grandes difficultés, et on va essayer de conclure avec ceci, quand le Seigneur Jésus dit, quand il viendra, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le conflit vient de ce point. Je pense que c'est Hébreu, je n'ai pas tiré ce verset. Il dit, ta parole est établie dans les cieux. Maintenant, la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est établie là-haut dans le ciel. Amen. Maintenant, nous lisons cette parole. Mais nous sommes où? Sur la terre. Et des fois, nous lisons cette parole. Et nous regardons notre réalité. Mais notre réalité est loin de ce que la parole déclare. Et là, ce que ça a comme effet, c'est que ça affecte profondément et négativement notre foi. Tout cela tout simplement parce que nous n'avons pas réalisé où la parole de Dieu dit qu'elle est établie et où nous sommes. Nous sommes sur la terre. Mais la parole de Dieu est établie dans le ciel. Mais c'est quand nous prions que nous arrivons à faire établir cette parole ici sur terre. C'est par l'exercice de la prière, c'est par l'exercice de la prière que nous allons arriver éventuellement wow. Ma voix a déclenché Siri. Waouh, c'est dangereux de prêcher avec Siri. A toujours éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Mais elle est établie dans les cieux, mais elle n'est pas établie ici sur terre. Mais regarde, c'est le psaume, c'est même pas hébreu. Mais regardez ceci. Tu sais, notre circonstance ne doit pas dicter notre foi. C'est seulement la souveraineté de Dieu qui doit dicter notre foi. Si la souveraineté de Dieu est la base ou le dictat de notre foi, alors peu importe ce qui arrive, peu importe la différence de notre situation ou de notre circonstance par rapport à la parole de Dieu, ça ne va faire aucune différence. Regardez ceci. Hérode est déchaîné contre les Juifs, plutôt les chrétiens. Il arrête Jacques et il arrête Pierre. Les deux sont en prison. Là, il prend Jacques, il le tue. Les Juifs sont contents. Et Jacques, Pierre est en prison, il dit, je veux le tuer après le sabbat. Et pendant la nuit, un ange vient, malgré 8 gardes autour de Pierre, et les chaînes qui sont liées, il est littéralement attaché aux gardes. Dieu le sort de cette prison et il le met dehors. Et Pierre continue à prêcher. Est-ce que Jacques était-il moins important que Pierre? Non. Jacques était-il... Oh, c'est peut-être parce que Jacques ne priait pas assez qu'il a été tué. Non. C'est peut-être parce que Jacques ne pratiquait pas la sanctification qu'il a été tué. Non. C'est tout simplement la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Écoutez, tu peux jeûner 40 jours
et tu meurs quand même du cancer. Tu peux jeûner 40 jours, prier 4 heures par jour. Seigneur, délivre-moi de ce cancer. Et tu meurs quand même du cancer. Et quelqu'un d'autre peut prier 1 heure, Seigneur, enlève cette tumeur. Poup, le Seigneur l'enlève. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Mais la foi, ce n'est pas avoir ma volonté. Ce n'est pas du positivisme. Ma foi, c'est accepter la décision de Dieu pour ma vie. Et quand j'accepte la décision de Dieu pour ma vie, là, je commence d'abord par être sauvé. Et c'est le tout premier miracle que Dieu produit dans ma vie, c'est le miracle du salut. Et le miracle du salut n'est rien d'autre que d'accepter la décision de Dieu pour ta vie. La décision de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois sauvé. C'est la première des choses, c'est qu'il arrive, c'est que tu parles, c'est qu'il désire, c'est que tu parviennes à la repentance. Et suite à l'altération de la parole de Dieu, suite à cette mésinterprétation, cette mélecture, notre foi est altérée. Mais regardez, si nous allons restaurer notre foi, nous devons revenir à la simplicité de la parole de Dieu. Nous devons revenir à l'authentique ou à l'original, parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En nous levant tous ensemble, vous savez, Jude nous dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et cette foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Elle n'a pas été transmise 2 fois, elle n'a pas été transmise 3 fois, elle n'a pas été transmise 4 fois, elle a été transmise une fois pour toutes. Et il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé. Et le premier produit de la foi dans ta vie, c'est le salut. Et les autres choses, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu désire faire beaucoup avec nous. Mais très souvent, nous voulons qu'il fasse selon nous et non selon lui. Si nous réalisons, si nous assertons encore une fois sa souveraineté, nous allons voir que Dieu va commencer à agir d'une façon puissante. Et Pasteur Abou me donnait un témoignage d'un miracle qui a pris place ici même dans le service. Et j'aime ce genre de miracle, parce que je n'étais pas du tout conscient de cela. Et j'aime cela parce que ça m'évite de m'enorgueillir, en fait. Parce que par-dessus toute chose, il faut aller au ciel. Et je ne sais pas, il y a à peu près 6 mois. Je vais laisser celui qui va partager ça à un moment donné. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, Dieu a à cœur ton bien-être. Il n'a pas payé ce prix pour te voir souffrir ou pour te voir être en manque. Et tout ce que tu traverses, Dieu est au courant. Il sait. Si tu lui fais confiance, si tu mets en avant la foi, tu vas en sortir plus fort, tu vas en sortir victorieux. Mais à travers tout ceci, n'essaye pas d'altérer la parole de Dieu, ni la compréhension de la parole de Dieu, à cause de tes circonstances, à cause des situations que tu traverses, à cause de ce que tu veux voir que tu ne vois pas, ou ce que tu ne veux pas voir que tu vois. Et Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement.
c'est notre seule boussole. C'est notre socle, c'est le rocher sur lequel nous nous tenons. Et nous ne pouvons pas survivre si nous enterrons sa parole. Est-ce qu'il y en a qui désirent garder leur foi? Si vous désirez garder votre foi, je vais vous inviter à venir en avant. Maintenant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, comme d'habitude. Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. On peut sentir une présence solennelle du Seigneur parmi nous. Alléluia. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Alléluia. Et peu importe où tu te trouves, peu importe tes circonstances ou ta situation, ton Dieu n'est pas loin. Alléluia. Et il t'aime de façon inconditionnelle. Écoute, lorsque tu étais pécheur, il est mort pour toi. Ce n'est pas maintenant que tu t'efforces à vivre pour lui qu'il va te rejeter. Alléluia, il t'aime. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Papa. Indépendamment des circonstances, son amour est inconditionnel. Alléluia. Mais plus que jamais, nous devons lutter pour notre foi. Plus que jamais, alléluia, nous devons, alléluia, combattre pour cette foi qui a été donnée une fois pour toutes au sein. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs voix. Alléluia. Seigneur, aide-nous à distinguer la voix du Maître. Plusieurs voix retentissent, Seigneur, mais nous voulons distinguer la voix du Maître. Arabaya kotamana otaraba oloboyo sada. Kiroboyo itaraba oloboyo sataraba oloboyo sada. Eremaya hitara kileya taraba oloboyo sada. Romaya itaraba oloboyo sada. Papa, baptise-nous, Papa, avec un baptême frais, Papa. Pas de ta parole, de l'amour de ta parole, Seigneur. Rebaptise, Papa, notre cœur, Papa, et ramène-nous à cette place, Seigneur Jésus-Christ, Papa, de notre premier amour, Papa, où ta parole, Papa, Ilabachata, était un lait, Papa, doux, assaisonné avec du miel à notre bouche, Seigneur. Papa, Ilabashitaraya et Tarakoreata. Garde notre foi aujourd'hui, Seigneur, alors que nous naviguons, Seigneur Jésus-Christ, dans les circonstances de ce monde pervers, Seigneur, de ce monde égoïste, Papa, Ilabachata, Koromaya Etara Keleata. Papa, Ilabachata, nous venons asserter ta souveraineté, Seigneur. Et nous venons soumettre notre volonté à ta volonté, Seigneur. Papa, que tu fasses, Papa, ta guise, que tu fasses selon ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Rencontre, Papa, chacun de nous au lieu de nos besoins, Seigneur. Même si tu nous tuais, Seigneur, nous te ferons malgré cela confiance au Éternel. Alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus.
Alléluia, déverse-lui ton cœur. Permets-lui, alléluia, de fouiller dans les profondeurs de ton cœur aujourd'hui. Alléluia, ouvre-lui ton cœur, Ilabashata. Ne permets en aucune racine, Ilabashata. Alléluia, tu demeurais, Ilabaya etara koloyata. Oloya etara maya etara ba oloboyo satara ba iba. Ikotomana itara ba oloboyo satara ya itara koloyata. Oketamana otara koloyata ba oloboyo satara ba oloboyo sata. Keremaya etara ba oloboyo satara ba oloboyo sata. Kiramaya itara ba oloboyo satara ba oloboyo sata. Oribaya kotamana otara ba oloboyo satara ba oloboyo sata. Oribaya etara ba oloboyo sata. Laisse-le fouiller dans les profondeurs de ton cœur aujourd'hui. Alléluia. Sharamaya itara kolomaya eta. Jésus, Ilabashata. Souffle sur nous, papa, une fraîche brise, papa, de l'amour de ta parole, papa, une fraîche confiance, papa, Ilabashata, en tes décisions pour notre vie, Seigneur. Alléluia. Papa, Ilabashata, nous venons, papa, encore une fois, asserter ta souveraineté, Seigneur. Alabaya etara koloyata. Viens régner en maître, papa, Ilabashata. Viens régner en maître, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui as racheté ces vies, Seigneur. Alléluia. Oh, papa, sonne-nous et connais-nous, Seigneur. Sonne-moi et connais-moi, Seigneur Jésus-Christ, papa. Ouvre, papa, il a racheté profondeur de nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Fouille dans les profondeurs de nos cœurs, papa. Pas dans les recoins les plus secrets à l'intérieur de mon âme, Seigneur. Alléluia. Papa, nous exposons nos entrailles, papa, aujourd'hui, Seigneur. Alléluia, majesté.
délivrer au sein, Seigneur Jésus. Alabaya Kotamanata. Fortifie ton église. Fortifie ton peuple, papa.
Elle m'a dit qu'elle a été guérie. Là, du coup, Moi,